Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu tous les coloriages que j'ai terminés. Donc c'est au mois de mai et au mois de juin. Donc je vais vous montrer, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'est vrai que j'avais quand même un point de croix à faire qui était assez long. Et je fais aussi du diamond painting. Donc je vais vous montrer un petit peu les colos que j'ai fait. Alors, dans le livre de chez Action, j'ai fait ce colo là, je vais vous montrer. Vous avez de sympathiques coloriages aussi dans ces livres là. Donc j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci c'était au mois de mai il me semble. C'était pour un concours en fait sur Discord. J'avais fait un concours sur les insectes, voilà. Donc voilà, alors il n'y avait rien à gagner, c'était juste un concours comme ça, avec plusieurs personnes pour faire des coloriages. Donc moi je trouvais ça intéressant. Donc j'ai fait celui-ci. Alors moi je suis débutante, hein, donc je suis pas du tout une pro qui sait faire de super beaux coloriages comme certaines font. Elles font vraiment de très magnifiques colos. Mais moi avec le matériel que j'ai et vu mes connaissances, voilà ce que j'ai réussi à faire. Donc voilà, dans le livre de chez Action. Donc j'ai fait une espèce de mouche. Alors je sais pas exactement si c'est une mouche ou une abeille. Parce que moi j'ai l'impression que c'est une mouche. Mais je ne sais pas du tout. On dirait plus une abeille maintenant que je regarde comme ça. Qui va butiner les fleurs. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait en mouche. Donc je l'ai fait en couleur mouche comme ça. Avec les fleurs derrière. Et là j'ai essayé de faire un petit peu des couleurs ensemble. Voilà, un espèce de petit dégradé au niveau des verts. Mais voilà, et puis je voulais rajouter un fond, mais comme je ne sais pas faire les fonds, et ben je me suis dit ça va peut-être faire trop avec les fleurs et tout. Je savais pas trop ce que j'allais faire, ce que j'allais rajouter, donc j'ai laissé comme ça. Voilà, je me suis dit pour un premier colo, c'est pas mal. Enfin celui-là c'est mon deuxième coloriage. Dans les livres de chez Action, comme ça. Ensuite, alors toujours dans le livre de chez Action, j'ai fait... Faut que je m'achète des marque-pages. Alors là, j'ai fait celui-ci. Donc je m'achète des marque-pages, comme ça je peux retrouver facilement mes colos. Donc j'ai fait celui-ci. Alors, pareil, c'était pour un concours paysage. Donc j'ai fait celui-ci et je l'ai fait au Faber-Castell. L'autre aussi, je l'ai fait au Faber-Castell, celui-là qui était dans le Action comme ça, et j'ai utilisé, alors attendez si j'ai encore la boîte, je sais pas, ouais, j'ai utilisé ces Faber-Castell là, voilà, elle est à 19 € sur Amazon, donc franchement c'est pas trop cher pour du Faber-Castell, vous en avez 20 dedans, parce qu'il y a des boîtes, voilà, comme des Prismacolor ou les choses comme ça, et ils sont quand même assez chers, hein. Après, ils ont l'air d'être pas mal aussi, les Prismacolor, mais c'est vrai qu'ils coûtent quand même assez cher. Alors, donc, j'ai fait avec les Faber-Castell, et là, j'ai fait le fond, là, derrière, le ciel. Je l'ai fait avec les Faber-Castell à l'huile, je crois. Voilà, donc j'ai essayé de faire un fond, et j'ai essayé de faire ici, aussi au Faber-Castell. Donc là, je ne savais pas trop comment faire un effet haut, donc j'ai suivi tout simplement les traits qu'il y avait dessus. Et au niveau des volcans, du coucher de soleil, là j'ai essayé de faire aussi un petit effet, mais je sais pas du tout. Là j'ai essayé de rajouter un petit peu de stylo pailleté, mais voilà, ça me plaisait pas des masses, donc j'ai arrêté. Je trouvais qu'on le voyait pas assez. Mais après on le voit quand même un petit peu. Et là au niveau des fleurs, j'ai essayé de faire aussi un petit dégradé dans les fleurs. Et là j'ai repassé un petit peu pour avoir un petit relief dessus. Là pareil, j'ai repassé un petit peu au niveau des fleurs et au niveau de l'herbe. Alors voilà, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Ça c'est mon troisième colo. Je sais pas du tout si vous le trouvez sympa ou pas. J'ai essayé de faire un fond ici, un fond là. Voilà, j'ai essayé de faire un petit dégradé au niveau du ciel. Bon, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que ça va, ça passe. Pour quelqu'un de débutant, ça va. Mais voilà, je sais pas. Pareil, je l'ai fait au Faber-Castell, celui-ci. Ça passe, on va dire que ça passe. Pour quelqu'un de débutant, ça reste quand même... voilà, c'est pas évident, hein. On essaye de faire des choses, mais c'est pas super facile, hein, au niveau du colo. Après, je fais des choses que j'ai envie de faire. J'essaye de prendre du plaisir à le faire, parce que sinon, c'est pas la peine. Ensuite, dans le cercle magique. Alors ça, c'est mon premier... le premier mystère que je termine. C'est dans les cercles magiques.
Ils appellent ça grand classique cercle magique. Alors j'ai fait celui-ci. Non, c'est le tout premier. Je vais vous montrer. Alors il est pas terrible, hein. Moi je le déteste. Il est moche. Il est très très moche parce que moi je vois tous les défauts qu'il y a sur ce coloriage parce que j'avais acheté une boîte à nose de crayons de couleur et j'avais fait dessus avec la boîte de crayons de couleur de chez Nose. Sauf que c'était pas terrible, donc ça rendait vraiment pas terrible du tout. Alors au niveau du visage, j'essaie de passer un feutre de chez Action, les blancs, aqua marqueur, sauf que ça dépasse. Ça dépasse, ça m'en a mis plein partout. Ça m'en a mis là. Et ça a traversé jusqu'à la page derrière. Non, ça c'est ça. Ça n'a pas traversé là. Mais ça, je sais pas pourquoi ça a traversé ici d'ailleurs. Mais là, ça a traversé derrière. Donc faites attention avec les marqueurs de chez... les twin marqueurs blancs de chez Action. Ça traverse. Hein. Dessus là, ça a traversé. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais ça a traversé. Donc j'ai tout de suite arrêté. Et j'ai essayé de reprendre au crayon de couleur. Et entre temps, j'avais acheté les Brutfunner sous le conseil de Christine, il me semble. Elle m'a conseillé de prendre les Brutfunner. Donc j'ai pris les Brutfunner. Mais au niveau du bleu, le bleu foncé là, j'avais pas. J'ai cherché partout. J'arrive pas à l'avoir, ce bleu foncé là. Presque limite bleu nuit, bleu vraiment assez foncé. J'arrive pas à l'avoir, donc il faut que j'essaye de trouver la pièce. Peut-être que je peux arriver à le trouver. Donc j'avais repassé sur les crayons de couleur de chez... que j'avais fait avec les crayons de couleur de chez Nose. Mais franchement, ça rend horrible. Donc horrible, horrible, horrible. Donc celui-là, il est moche. J'avais envie de le déchirer, de le foutre à la poubelle. Mais voilà, il est vraiment très très moche celui-ci. Voilà. Sinon les Brutfunner en soi, ils sont bien. Mais si vous repassez sur un crayon de couleur déjà qui est pourri, franchement... ça rend pas très très beau. Et en plus j'ai ajouté du feutre, enfin. Il est moche. Il est vraiment pas beau. Alors j'ai pas d'autres mystères. Si, j'en ai un autre, un mystère. Alors ensuite j'ai fait celui-ci, Licorne Annie Beaubriand. Dans le Licorne Annie Beaubriand, il est super bien ce livre-là. Je l'aime beaucoup. Il y a des beaux coloriages dedans. Et j'ai réalisé celui-ci. Alors c'était pour un thème que j'avais choisi. Parce qu'il y avait une personne qui avait gagné, mais vu qu'elle avait déjà choisi un thème, elle m'a laissé choisir un thème à sa place. Et moi j'ai choisi les animaux féeriques. Alors c'était le monde féerique que j'avais choisi, pardon. Et du coup j'ai réalisé celui-ci. Voilà, j'ai réalisé un dragon. J'ai fait tout à l'intérieur avec quelquefois là sur le noir, j'ai fait du stylo gel. Le rose, j'ai utilisé du stylo gel. Et celui-ci, j'ai utilisé un stylo gel aussi. Voilà, sauf que bah, les miens sont pourris, donc ils sont très très vite vidés. C'était dommage. Et celui-ci, je l'ai fait au Faber-Castell. Voilà. Et après, j'ai essayé de faire des flammes ici. J'ai essayé de faire un espèce de flamme, un dégradé au niveau des flammes. Je sais pas du tout si ça rend bien ou pas. Voilà. Je le trouve, moi je l'aime bien, je le trouve joli. Maintenant, je sais pas ce que vous allez en penser. Mais pareil, c'est du débutant. Hein. Mais moi je l'aime bien celui-là. J'aime bien l'effet avec les flammes là. Je sais pas, je le trouve joli. Voilà ce que j'ai réalisé pour celui-ci. Celui-là, je l'aime bien. Alors ensuite, moi au niveau des crayons de couleur, j'ai que les Faber-Castell et les Brutfunner. Et au niveau des feutres, j'ai que ceux de chez Action. Alors celui-ci, alors j'espère que c'est bien celui-ci. Non, je me suis trompée, c'est pas ce livre-là. Je vais aller chercher après. C'est pas celui-là, j'avais fait au feutre. C'est pas grave. Alors on va passer au vitraux. Et puis on finira avec celui de chez Action. Donc dans les vitraux là, j'ai choisi ce coloriage-là. Parce que c'était pour le thème océan. Mais vu que Ariel avait déjà été choisi, je me suis dit je vais faire celui-ci que je trouvais plutôt sympathique. Alors celui-ci il a été réalisé avec les Brutfunner 180. Voilà, je le trouve quand même super sympa. Celui-là j'aime bien, il est beau. Et je trouve que les Brutfunner, eh ben, ils couvrent vachement bien. C'est pas toujours évident de trouver des couleurs qu'il y a là. Hein. Franchement c'est pas toujours facile. Hein. Mais celui-là j'aime bien, il est sympa. Alors celui-là c'est 61. Comment ils appellent ça? Je crois que c'est le monde de Nemo. J'aime bien le vitraux.
Alors le 61, que je vous dise ce que c'est le monde de Nemo. Je vous montre la petite solution. C'était celui-là, vous voyez, ça ressemble un petit peu. C'était ça la solution. Voilà. J'ai réalisé celui-là que j'aime bien. J'aime bien l'effet vitraux qu'il y a, puis j'aime bien le contour. Alors c'est pas mon dessin animé préféré, hein, mais voilà, je trouvais ça assez sympathique quand même. Il est bien. Puis sur le vert, là, on dirait qu'il y a des espèces de paillettes. Alors ensuite, j'ai fait dans le tome 10. Alors j'ai fait dans le tome 10, j'ai fait celui-ci. Pareil, pour trouver les couleurs, c'était difficile, voilà. C'était toujours un ton en dessous ou un ton au-dessus. Donc c'était pas du tout évident, et surtout à trouver des couleurs comme ça. Enfin des couleurs qui ressemblent vraiment, parce que je sais pas, dans les Broadfunner, on n'a pas toutes les couleurs non plus. Hein. Dans les 180, on n'a pas toutes les couleurs. Donc j'ai essayé de me rapprocher le plus près possible de la couleur qu'il y avait dans la barre en dessous. Mais je l'aime bien, voilà, je le trouve assez sympa. Il a été fait uniquement au Broadfunner 180. J'ai pas utilisé autre chose, voilà. Et puis au niveau du blanc, j'avais envie de rajouter un crayon de couleur blanc, mais quand je repassais, ça me faisait des traces bleues là. Donc j'ai tout de suite arrêté. Et j'ai laissé le blanc tel quel, comme ça. Voilà, donc celui-là je le connais pas au niveau des dessins animés, mais je le trouvais super beau. Et le thème c'était pareil, féerique. Voilà, quelqu'un avait choisi féerique, mais je crois qu'ils ont même pas... terminé le concours parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont participé. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien quand même faire un petit peu des couleurs. Et là c'était celui-ci, vous voyez, on n'est pas exactement pareil au niveau des couleurs, mais j'ai essayé de me rapprocher le plus près. C'est Sisu Raya. Donc je sais pas ce que c'est, je sais pas s'il s'appelle, je pense qu'il s'appelle Raya. Ça doit être le dessin animé. Je connais pas ce dessin animé là. Voilà, donc je trouve quand même assez sympa. Je vais chercher le dernier coloriage que j'ai fait et puis je vais clôturer cette vidéo. Alors, pour le dernier que j'ai réalisé, c'est dans un livre de chez Action. Et j'ai fait celui-ci. Voilà, alors celui-ci, je l'ai fait au feutre de chez Action aussi. C'est les aquamarqueurs, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Attendez, mon chat il veut sortir, je vais juste ouvrir la porte. Voilà, je vais ouvrir la porte. Donc j'ai fait celui-ci avec les feutres à alcool de chez Action. Voilà, celui-là je l'aime bien. Puis vous avez déjà un effet dessus en or, dessus un petit peu comme ça, dessiné. Donc en couleur or, hein, c'est pas de l'or, hein, c'est du faux, hein, c'est juste du... je sais pas, c'est un autocollant ou quelque chose parce que vous avez... parfois ça s'efface un peu. Donc ça c'est dommage parce que sinon c'est joli, mais les feutres à alcool ils laissent des traces quand même. Hein. Voilà derrière ce que ça donne. Donc faites attention quand vous utilisez les feutres à alcool qu'il n'y a rien derrière. Donc voilà les coloriages que j'ai réalisés pour le mois de mai et de juin. Alors là j'ai un petit peu envie de me lancer sur le Looney Tunes. Voilà, j'ai envie de tester un colo dans ce livre là. J'en ai jamais fait. Maintenant j'ai un petit problème parce que j'ai vu qu'il y avait deux versions de ce livre là. Donc il y a une version où on voit pas très bien au niveau des chiffres, des lettres, au niveau de la barre de tâches et la barre de tâches au niveau des lettres à l'intérieur. Et apparemment il y a eu une réédition de ce livre là. Problème c'est que moi je pense avoir l'ancienne version que j'avais achetée à Cora. Parce que je le trouvais nulle part, mais à Cora je l'avais trouvé. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'on voit vraiment pas bien du tout. Hein. On voit vraiment pas bien les lettres et tout. C'est tout petit, c'est mal. Il y a un souci au niveau de l'impression de ces lettres-là. C'est dommage parce que il y a des choses, je sais pas si c'est du B, si c'est du H. Je vais galérer avec ce livre. Mais voilà, j'ai plus de moyen de le rendre parce que c'était il y a un petit moment déjà. C'était à sa sortie que je l'ai tout de suite acheté parce que je voulais absolument le Looney Tunes. Et voilà, donc je suis un petit peu déçue parce que je vais galérer à mon avis pour savoir exactement les lettres et tout que c'est. Bon, c'est pas grave, hein, je vais quand même le faire parce que je vais quand même payer 14 €. Il vaut combien? Il vaut 14,95 €. Hein, donc
Et voilà, ils le revendent comme ça, il n'y a personne qui va l'acheter. Il y a beaucoup de... Je sais pas si vous avez déjà vu, mais vous avez beaucoup de couleurs. Hein. Vous voyez les barres là, elles sont vraiment... regardez ça. Tout le panel de couleurs qu'il y a. Alors je sais même pas si je vais avoir toutes ces couleurs là. Mais je vais voir. Peut-être que j'arriverai à m'en sortir un petit peu. Mais tout ce qui est bleu comme ça, bleu foncé, j'ai pas de bleu foncé comme ça moi. Donc je vais essayer de me rapprocher au plus près. Parce que franchement, vous avez dedans de super beaux coloriages. Franchement, c'est que sur le Looney Tunes. Ce livre-là, il est magnifique, mais j'ai la mauvaise impression de celui-là. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai réussi à en faire un. Ça va pas être fait tout de suite. Hein. Et puis j'ai ouvert un nouveau groupe sur Facebook spécial coloriage, diamond painting et point de croix. Donc on peut se faire des thèmes, si vous avez envie, on peut se faire des thèmes sur ce groupe-là. Ou si vous avez envie de participer à un thème, ben vous me le dites. Et je peux repartager vos coloriages ou vos diamond painting si vous avez envie. Par exemple, on peut choisir un thème. Je sais pas, il y a une personne qui choisit et chaque semaine, quand on mettra ça en place ensemble, vous choisissez un thème différent à chaque fois. Donc chaque personne choisit un thème. Je sais pas, est-ce qu'il porte un... Voilà, vous choisissez un thème sur... comme moi j'avais choisi féerique, vous choisissez un thème spécial où il doit avoir des lunettes, ou un personnage doit avoir des lunettes, comme là. Vous choisissez un personnage Disney, vous choisissez comme vous voulez, hein, ou sur le diamond painting. Voilà, vous faites comme vous avez envie, sur le thème que vous avez envie. Moi, j'ai envie de lancer un petit thème sur le coloriage. Donc, pour les personnes qui ont envie de participer, je vous mettrai le lien Facebook du groupe en barre d'infos. Donc, voilà. Venez seulement si vous partagez avec moi, parce que j'ai vraiment envie de partager avec des gens qui me répondent, qui répondent à mes questions. Et partagez, pas des gens qui viennent juste sur le groupe pour regarder des photos et c'est tout. J'aimerais un partage avec les personnes qui partagent la même passion que moi au niveau du coloriage, du point de croix et du diamond painting. Et peut-être que vous pourrez aussi m'apprendre des choses parce que je ne connais pas tout. Voilà. Et ben j'aimerais bien partager vraiment avec des gens qui sont vraiment intéressés. Voilà. Qui sont ouverts d'esprit et qui ont envie de partager avec moi tout simplement. Et là, j'ai envie de lancer un thème donc sur les princesses là. J'ai un livre comme ça avec des princesses et je me suis dit pourquoi pas lancer un thème sur les princesses. Voilà. Donc si vous avez un livre à coloriage avec des princesses dedans et que vous avez envie de participer, vous pouvez choisir n'importe laquelle hein, que vous voulez, même si c'est ce que vous avez envie, c'est pas grave s'il y a des doubles ou quoi. Et puis moi je peux repartager après vos coloriages ou on laisse sur le groupe et on partage pas sur YouTube. C'est vous qui me direz ce que vous avez envie de faire. Moi, je prends tous les avis en considération et on voit ça ensemble. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez envie de participer, je lance le thème. Donc, je sais pas combien de temps on va le laisser. Je vais voir si déjà il y a des personnes qui sont intéressées pour le faire ou pas. Et puis si j'ai personne, bah, c'est pas grave, je vous remontrerai dans les coloriages qui sont terminés. Et puis si j'ai des personnes qui ont envie de participer, bah écoutez, moi ça me fera très plaisir. Donc il n'y a rien à gagner, hein, c'est juste pour passer un beau moment ensemble, pour partager vos coloriages, pour partager un petit peu la passion ensemble. Et voilà, donc voilà pour ma vidéo des coloriages terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et écoutez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Donc j'ai aussi eu des messages pour savoir si mes yeux vont mieux. Alors les yeux, c'est toujours pas guéri. Donc je suis toujours sous traitement avec les gouttes et avec des gouttes. Et je vais retourner voir le médecin le 5 et le 12. Donc voilà, pour voir un petit peu ce que c'est. Parce qu'on sait toujours pas, je sais toujours pas ce que c'est. Hein. On me dit que c'est peut-être une infection, on me dit que c'est une allergie, on me dit ci, on me dit ça, et puis je sais toujours pas au final. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Parce que ça brûle quand même beaucoup au niveau des yeux, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais bon. Donc écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Dites-moi si vous êtes intéressé pour faire le colo avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous mets le lien en barre d'infos du nouveau groupe que j'ai ouvert. Donc seulement si vous faites du coloriage, du diamond painting, de la peinture,
du point de croix, des choses comme ça, un loisir, et que vous, surtout, vous partagez, vous discutez, sinon c'est pas la peine. C'est pas la peine de venir. Je vous fais des gros bisous, et j'espère qu'il y aura des personnes qui auront envie de le faire avec moi, sinon c'est pas grave. On se dit à bientôt, prenez bien soin de vous, bye bye. Salut, salut.